Poutine aborde des enjeux cruciaux sur la place du sport dans la société contemporaine, sa politisation et les batailles idéologiques qui en découlent. Il met en lumière une fracture culturelle et géopolitique entre l'Occident et des nations comme la Russie, qui refusent d'embrasser certaines valeurs promues lors de ces événements. Lors du 12e Forum sportif international tenu en Russie en octobre 2024, Vladimir Poutine a prononcé un discours critiquant vivement le Comité international olympique, CIO, et ses exigences pour la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques de Paris 2024. Poutine a accusé le CIO de « discrimination ethnique » en raison des règles strictes imposées, exigeant que les athlètes russes concourent de manière neutre, sans drapeau ni hymne, et uniquement à titre individuel, en l'absence de lien avec l'armée ou de soutien à la guerre en Ukraine. Suivons la vidéo. Poutine. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie, chers amis. Je suis très heureux de saluer tous les participants et invités du Forum international, la Russie puissance sportive, nos collègues et partenaires étrangers respectés. Nous sommes réunis à Oufa, la capitale du Bakortostan, l'une des régions les plus singulières de notre patrie multinationale. Cette année, Oufa célèbre son 450e anniversaire. Je voudrais féliciter les habitants de la ville et de toute la République pour cet événement marquant. Je tiens également à remercier pour leur immense contribution au développement de notre grand pays, ainsi que pour ses triomphes militaires, laborieux, scientifiques et sportifs. Je suis convaincu que les participants au forum apprécieront à sa juste valeur le célèbre accueil bachkir. Ils auront l'occasion de découvrir avec intérêt l'histoire de cette magnifique région ancienne, son patrimoine culturel unique et ses traditions sportives, ainsi que, bien sûr, les réalisations modernes de la région. Le Bakortostan mérite pleinement d'accueillir un forum dont le thème est pertinent et très actuel. Le sport. Une vision globale de l'avenir. Les perspectives de demain pour le sport mondial nécessitent réellement un débat sérieux, une recherche commune de réponse à la question de savoir comment surmonter les défis difficiles de la modernité, éviter la division de la famille sportive internationale et assainir le sport de la vulgaire politisation, des doubles standards, des règles déformées et de la discrimination humiliante, y compris sur la base de la nationalité et de la citoyenneté des athlètes. Il est déjà évident aujourd'hui que le sport mondial, le mouvement olympique, est tenté de devenir non pas une arène pour des compétitions honnêtes, mais une plateforme pour des jeux géopolitiques, pour imposer un agenda néolibéral destructeur, une propagande de normes contre nature et de pseudo-liberté, et le déni des valeurs traditionnelles que la grande majorité des pays et des peuples de la planète ont vécues pendant des siècles et des millénaires. La Russie, en tant que majorité mondiale confiante, choisit un autre chemin. Ce chemin repose sur l'égalité et l'ouverture, le respect mutuel dans tous les domaines de coopération, qu'il s'agisse de l'économie et de la culture, de la science et de l'éducation, de la santé, du commerce, de la politique et bien sûr, du sport. En mettant à profit notre grande expérience de l'organisation de grands événements sportifs, parmi lesquels les Jeux d'hiver de Sotchi et la Coupe du monde de football, nous faisons progresser de nouveaux formats de coopération. Nous nous appuyons sur de véritables idéaux et principes du sport, tels que la solidarité, la justice, le triomphe de l'esprit humain, de la force et de l'intellect. Cela implique la noblesse et le respect de la dignité de l'adversaire, des adversaires forts. Nous traitons tous les adversaires avec respect. Je rappelle qu'en cette année, la Russie a présenté au monde un tournoi unique dans le cadre d'un mouvement prometteur, Figital, les Jeux du futur. Nous avons également organisé avec succès cet été les Brick Games. Nous activons notre travail dans le domaine du sport avec nos partenaires de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je souligne que les initiatives proposées par la Russie offrent des opportunités supplémentaires pour les athlètes de démontrer leur maîtrise dans des arènes où le sport est avant tout en dehors de la politique, telles que nous l'apprécions et l'aimons, libre et honnête, imprégné de l'esprit d'amitié et d'unité. C'est exactement cette atmosphère qui règne sur les plateformes du forum, la Russie puissance sportive. Ce forum est destiné à renforcer la coopération internationale, les liens, les contacts, et offre la possibilité de discuter ouvertement des sujets les plus divers, parfois très délicats, des meilleures pratiques en matière d'entraînement sportif, des méthodologies d'accompagnement scientifique, du sport amateur et professionnel, et bien sûr, des idées de promotion d'une culture de vie saine. En Russie, nous considérons le sport comme l'un des chemins clés pour atteindre les objectifs nationaux de développement. C'est une ressource puissante capable d'améliorer la qualité de vie des gens, de leur ouvrir de nouveaux horizons d'autoréalisation, de leur donner confiance en eux et de les aider à réussir tant dans le sport que dans la vie en général. Parmi nos priorités principales, il y a la création de possibilités maximales pour la pratique de la culture physique et du sport.
Au cours des 10 dernières années, plus de 1 trillion de roubles a été investi dans la création d'installations sportives accessibles dans toutes les régions de Russie. Grâce aux fonds publics et privés, environ 85 000 installations ont été construites. D'ici 2030, plus de 2000 installations supplémentaires verront le jour. Nous prévoyons d'allouer environ 65 milliards de roubles de budget fédéral à cet égard. Des sommes considérables sont également prévues par les entreprises russes. Dans ce contexte, je tiens à ajouter qu'année après année, de plus en plus de nos entreprises et entrepreneurs investissent dans la modernisation et la construction de nouveaux centres et terrains sportifs, non seulement dans les régions où ils opèrent directement, mais aussi à travers le pays. Ils deviennent co-organisateurs de compétitions et prennent sous leur aile des clubs et des écoles de sport, réalisant leurs programmes corporatifs de soutien au sport. En unissant les efforts, les ressources, les initiatives des autorités publiques et des organisations sociales, ainsi que des entrepreneurs privés et des mécènes, la Russie couvre tous les domaines du sport, de la jeunesse et des sports de masse au sport professionnel et adapté. L'attention portée aux personnes handicapées, le souci de leurs besoins et la création de conditions pour accroître leur activité sociale sont des tâches de la plus haute importance. Le rôle du sport dans leur résolution est inestimable, tout comme l'exemple de nos brillants et courageux paralympiens. Malgré tous les obstacles et restrictions, ainsi que la pression psychologique intense, lors des récents Jeux de Paris, ils ont à nouveau confirmé les positions de leaders du sport russe. Et une fois de plus, ils ont prouvé que nos gars sont de véritables leaders, qui ne céderont à personne en termes de ténacité, de force d'esprit et de caractère. Applaudissons-les encore une fois. Merci. Un peu plus tard, au Kremlin de Moscou, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je leur remettrai. Chers amis, pour conclure, je souhaite à tous les participants du forum un travail réussi et fructueux, et bien sûr, les meilleures impressions mémorables de leur découverte d'Oufa et de notre magnifique Bakhkortostan. Je vous remercie de votre attention. Le discours de Poutine critique indirectement les cérémonies des Jeux Olympiques de Paris 2024 et soulève des questions bien plus profondes qu'il n'y paraît. Au-delà de la simple condamnation de l'événement, Poutine aborde des enjeux cruciaux sur la place du sport dans la société contemporaine, sa politisation et les batailles idéologiques qui en découlent. Il met en lumière une fracture culturelle et géopolitique entre l'Occident et des nations comme la Russie, qui refusent d'embrasser certaines valeurs promues lors de ces événements. 1. L'infiltration des valeurs non traditionnelles dans le sport, un nouveau champ de bataille culturelle. Poutine exprime son inquiétude face à ce qu'il perçoit comme une instrumentalisation du sport à des fins idéologiques, notamment par les puissances occidentales. Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, devenues des vitrines pour des valeurs sociétales comme la diversité, l'inclusion et les droits des minorités, sont pour lui le symbole d'une dérive. Ces valeurs, qualifiées de non traditionnelles, sont perçues comme menaçantes pour les sociétés qui partagent une vision plus conservatrice. Ce point renvoie à un débat plus global sur la neutralité du sport. Historiquement, les Jeux Olympiques étaient conçus comme un espace apolitique. Mais à l'ère moderne, ces événements sont devenus des plateformes de luttes idéologiques, et Poutine reproche à l'Occident d'avoir dénaturé cette neutralité pour promouvoir des valeurs qui s'éloignent de celles qu'il défend. 2. Le sport, échappatoire ou arène politique. La question fondamentale posée par Poutine est de savoir si le sport doit rester un espace apolitique ou s'il est inévitablement influencé par les évolutions sociétales. En critiquant la politisation des Jeux Olympiques, il appelle à un retour aux origines, où les athlètes s'affrontent uniquement sur la base de leurs compétences, sans que l'événement ne serve à promouvoir des causes politiques. Pour certains, ce désir de dépolluer le sport est une tentative de refuser les avancées sociétales, mais pour d'autres, il soulève une question légitime. Jusqu'où devons-nous politiser les événements sportifs ? Le sport a longtemps été un lieu de rassemblement au-delà des divisions idéologiques, et cette transformation en arène politique divise aujourd'hui les opinions. 3. La Russie comme gardienne des valeurs traditionnelles. Poutine se positionne ici comme le défenseur des valeurs traditionnelles du sport, celles qu'il considère partagées par une majorité mondiale opposée à l'influence culturelle occidentale. La Russie devient alors le symbole d'un contre-modèle, un rempart contre l'hégémonie culturelle de l'Occident. Ce discours renforce la position de la Russie dans un monde multipolaire, où elle tente de fédérer d'autres nations autour de sa vision du respect mutuel, de la souveraineté nationale et de la préservation des traditions. En critiquant les cérémonies de Paris 2024, Poutine adresse un message géopolitique. La Russie incarne un autre modèle de société et se dresse face à l'image promue par l'Occident lors de ses événements sportifs. 4. Les Jeux Olympiques, un théâtre de soft power. Les cérémonies olympiques ne sont pas seulement des spectacles sportifs, elles sont devenues des vitrines de soft power. À Paris 2024, la France a utilisé cette opportunité pour promouvoir des valeurs telles que la diversité et l'égalité. C'est cette image que Poutine critique, y voyant un exemple de décadence et de déconnexion des réalités culturelles de nombreux pays. Ainsi, les Jeux Olympiques deviennent le reflet d'une bataille pour le soft power. La Russie, en critiquant cette approche, revendique son propre modèle, plus authentique et plus proche des aspirations des peuples conservateurs.
Il s'agit là d'une confrontation culturelle qui dépasse largement le cadre sportif. 5. Politisation du sport, une réflexion nécessaire. La critique de Poutine pousse à réfléchir à la place du sport dans le monde moderne. Peut-on réellement séparer le sport de la politique? Est-il devenu une plateforme d'expression idéologique par nécessité, ou s'agit-il d'une volonté délibérée? Ces questions touchent à des enjeux profonds, non seulement pour les athlètes, mais aussi pour les spectateurs et les gouvernements. Enfin, l'idée que la Russie propose un sport non politisé mérite d'être examinée. Est-il réellement possible de créer un espace totalement apolitique dans un monde de plus en plus polarisé idéologiquement? En somme, le discours de Poutine sur les Jeux Olympiques de Paris dépasse la simple critique d'une cérémonie. Il expose une fracture idéologique entre l'Occident et les nations qui rejettent son influence culturelle. Le sport, autrefois espace de compétition pure, est devenu une arène politique où se joue une bataille de valeurs. Ce débat est d'autant plus pertinent aujourd'hui, alors que le monde se polarise de plus en plus. Une question cruciale demeure. Le sport doit-il continuer à porter des messages politiques ou revenir à ses racines en tant que compétition loyale et apolitique? Partagez avec nous vos avis en commentaire. Les propos de Vladimir Poutine dans ce discours permettent de dégager plusieurs leçons d'excellence qui peuvent s'appliquer tant dans la vie personnelle que professionnelle. Voici 5 leçons majeures. 1. Respect mutuel et intégrité. Poutine insiste sur l'importance du respect mutuel, non seulement dans les relations internationales, mais aussi dans le sport et les interactions humaines. Le respect des autres, même de ses adversaires, est fondamental. Cette valeur permet d'établir des relations solides, fondées sur la confiance et l'intégrité, dans tous les domaines de la vie. Application personnelle et professionnelle. Dans vos relations personnelles et professionnelles, faire preuve de respect mutuel et d'intégrité permet de créer un environnement propice à la coopération et à la réussite collective. 2. Résilience face aux pressions externes. Le discours met en avant la capacité des athlètes russes à surmonter les pressions et les adversités, en restant concentrés sur leurs objectifs. La résilience est une clé de l'excellence, car elle permet de rester performant même dans des conditions difficiles. Application personnelle et professionnelle. En période de crise ou de stress, la capacité à résister et à persévérer dans la poursuite de ses objectifs est essentielle pour progresser et atteindre des sommets. 3. Recherche de justice et d'équité. Poutine valorise des principes comme la justice et l'équité dans le sport, tout en dénonçant la politisation du domaine. L'excellence repose sur l'adhésion à des valeurs justes et la volonté de travailler de manière éthique et équitable. Application personnelle et professionnelle. Dans vos décisions quotidiennes, agir avec justice et équité favorise la confiance et améliore la qualité des relations humaines, tant au travail que dans la vie personnelle. 4. Investir dans le futur et dans les talents. Le discours mentionne les investissements massifs de la Russie dans les infrastructures sportives pour permettre à ses citoyens de s'épanouir. Investir dans l'avenir et dans le développement des compétences est une stratégie essentielle pour continuer à progresser. Application personnelle et professionnelle. Que ce soit par la formation, l'amélioration de vos compétences ou l'investissement dans des projets à long terme, ces actions sont cruciales pour rester compétitif et en constante amélioration. 5. Valorisation de la diversité et inclusion. En soulignant l'importance de l'intégration des personnes handicapées dans le sport, Poutine montre que l'excellence ne doit pas exclure mais inclure et valoriser la diversité. La force d'un groupe vient souvent de la diversité des expériences et des talents. Application personnelle et professionnelle. Adoptez une approche inclusive dans vos projets. Accueillez la diversité d'opinions, de compétences et de personnes pour enrichir vos perspectives et progresser dans votre vie et votre carrière. Ces leçons d'excellence encouragent à viser toujours plus haut, à agir avec intégrité et à surmonter les obstacles, tout en valorisant l'inclusion et la diversité dans chaque aspect de la vie. Merci de partager vos avis en commentaire.